est de retour sur Gaming Aware. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur ce let's play consacré à Clive Barker Undying. C'est la 9ème vidéo. Nous sommes de retour de l'île au menhir. Nous avons découvert un sortilège de protection. Il est affiché. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là. Alors, hop. Oh, one shot. Et dans la mer, les poissons vont bien bouffer grâce à moi. C'est ça l'esprit écologique, toujours faire plaisir aux animaux. Et en plus, si ça nous fait buter un salopard au passage, on joint l'utile à l'agréable. Bref, oula, eh ben, ils sont là pour le comité d'accueil. Voilà. Alors, à troisième, attention, viens voir ici, mon gros, viens voir, hop. Hop là. Allez, 3 dans la foulée, ça fait plaisir. Et en attendant, ils m'ont interrompu, ces cons. Donc oui, nous sommes de retour de l'île au menhir, nous sommes toujours sous les traces d'Ambrose Covenant. On va repartir là gentiment vers le manoir. Allez. Et notre prochaine étape, ça sera le phare, où nous allons rencontrer le gardien du phare, Sedgewick de son nom, qui va un petit peu nous briefer sur ce qui se passe, et accessoirement nous donner un chemin, enfin l'accès à un chemin vers la tanière d'Ambrose Covenant, où lui et sa bande se terrent. Voilà, combiné. Oh là, attention. Oh putain! Ouh, j'ai pris cher. Ah, il avait... Ah, je crois qu'il avait un explosif sur lui. Et oui, bah oui, puisque le point d'impact est ici. Bon. Ce petit combiné distance mêlée est bien sympathique, ma foi. J'ai entendu quelque chose. C'est la mort qui vient. Hop là. Voilà. Ça fait un peu mage rouge de FF14. Oh là! Alors le petit souci c'est que les ectoplasmes n'ont pas forcément une très bonne précision. Mais bon. Allez. On retourne sur les remparts. Je vérifie derrière parce que vu que j'étais pris par surprise. Alors. La suite. Mesdames. Où est-ce qu'il faut aller déjà? Je crois qu'il faut... Je vais déjà aller voir si le manoir est ouvert. Non, je peux même pas rentrer. Ça ne bouge pas. Ah voilà, ouais. Je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de message. Bon bah de toute façon, ça nous laisse du coup qu'une seule sortie, c'est de celle-ci. Ce serait un chouette manoir à posséder s'il n'y avait pas tout le côté dégueulasse à côté. Ah oui, c'est bien ici. Savez-vous s'il y a une baie non loin d'ici? Pas à ma connaissance, mais Sedgewick, le gardien du phare, est aussi vieux que l'océan. Si quelqu'un peut vous renseigner, c'est bien lui. Très intéressant. Oh, merci. Il y a une de ces voix. Ça me rappelle une imitation de Pierre Foula dans les guignols de l'info. Enfin, donc, Sedgewick, tenez, voilà, un petit peu de lecture pour vous. Et on va, tiens, on va faire une sauvegarde au fait, puisqu'on y est. Il faudrait quand même pas que on crève bêtement et que je meure le chemin. Du moins, trop de chemin. Voilà, bah vous voyez. Tout de suite, on y est. Tenez, je vais profiter des arrière-plans. Voilà, et c'est là-dedans que ça se trame. L'ambiance est toujours aussi soignée, j'adore. Ah, comment j'ai fait mon compte? C'est pas mal. Bon, bah écoutez. Allez, une trousse de soins, ça fait toujours plaisir. Ah oui, j'aurais pu passer par ici aussi. Bon, bah écoutez, hein. Le résultat est le même. Hein. Allez. Normalement, cette Sedgewick est en haut. Ah, bah tenez. Je vois bien que vous n'êtes pas un de ces sales voleurs de ressenti. Alors, dites-moi, qui êtes-vous? Je suis un ami de Jeremiah Covenant. Jérémia? Il est vivant? Je l'ai pas vu depuis des mois, et il était cadavérique. Il est alité. On ne peut pas s'imaginer comme le domaine Covenant est désert. Il n'y a que les ressentis qui rôdent par ici. Comment arrive-t-il dans le jardin? Je les y aide.
La seule raison pour laquelle je suis encore en vie, c'est que ces bandits ont besoin de moi pour le phare. Le passage est très dangereux avec le brouillard, vous savez. Depuis que le pont avec le continent a été détruit, les ressentis ont besoin de moi pour éviter que leur bateau ne s'échoue au pied des falaises. Appelez-moi Sedgwick. Vous vivez seul ici? Maintenant, oui. Ces voleurs ont tué mon fils unique, Connor, alors qu'ils tentaient de les chasser. Je suis vraiment désolé pour votre fils. Savez-vous où se cachent les voleurs? Vu le grand nombre de patrouilles de ressentis que j'ai vues vers les grottes au-dessus de la côte, je pense que leur cachette est par là. Cela paraît dangereux, mais je n'ai pas le choix. La situation va empirer si on ne fait rien. Je suis sûr qu'Ambrose est aussi là-bas. Peut-être que si je le retrouve, les ressentis partiront. Ambrose? Mais j'y pense. Je l'ai peut-être vu rôder par ici. Mauvaise nouvelle pour Jérémia. Vous savez, je me souviens de ces tunnels partant du rivage et remontant dans les falaises, jusqu'à la vieille garnison perchée au sommet. Pour m'empêcher d'y jouer, mon père avait fermé chaque tunnel avec un portail. Je me demande si la clé n'est pas dans cette vieille malle. Où est cette malle? Dans mes appartements. Votre fusil là, il fonctionne? Peut-être. Pourquoi voulez-vous le savoir? Ces ressentis m'ont tout pris, y compris mon revolver. Ils n'ont pas trouvé les affaires de mon grand-père, comme les balles en argent de la marine marchande. Ils croyaient que ces balles pouvaient tuer des loups-garous et des créatures maléfiques. Compte tenu des événements étranges qui se passent ici, elles pourraient vous servir. Je sais qu'elles sont dans la malle. Voici la clé de mes appartements. Allez voir. Merci. J'apprécie votre aide. Plus vous en tuerez, mieux ce sera. Ils ont tué mon fils. C'est le moins que je puisse faire. Ah, le conte tragique d'un vieil homme qui d'ailleurs les appelle les ressentis et pas les terre-sentis. C'est peut-être une petite fantaisie de langage. Par contre, confondre un pistolet avec un fusil, c'est un petit peu plus emmerdant. Enfin bon, on va quand même aller exaucer sa volonté. Mais d'abord, petit séjour chez lui pour aller voir un petit peu ce qu'il y a de beau. Oui, bah, tenez, voilà. C'est Sedgwick et son fiston. C'est le portrait qu'on a vu tout à l'heure pendant la cinématique. Ah tiens, ça c'est bien, c'est une petite trousse de soins. Ça aurait été sympa de voir Aaron Covenant apparaître dans le miroir à nouveau. Histoire de se rappeler un autre bon souvenir. Oula, attention. Petit pack de soins encore. Des balles en argent. Faudra quand même que je les sorte un peu de temps en temps. Histoire de... Et clé. Allez. Et là la tombe de Connor. Je sais pas comment il a fait pour se faire parvenir la pierre tombale, mais bon. Il va faire importer. Allez. Trêve de bavardage, on en a fini avec cette Sedgwick et maintenant nous allons nous rendre sur la baie pour débloquer le passage vers la baie. Plutôt le repère de Ambrose Covenant. Et là on va en bouffer du terre senti, c'est moi qui vous le dis. Voilà la clé du portail du phare. Alors oui, ici il y a une petite... un petit coin là. Oui, je peux rien faire ici. De là je vais peut-être avoir une vue un peu meilleure. Je vais voir combien de terre sentis. Il y en a un, ça je le sais. Je veux juste savoir combien ils sont, histoire de... Non, bon, bah, je peux même pas monter là-dessus, c'est pas bien grave. Là peut-être que j'aurai un petit peu plus de... J'en vois déjà un là-bas. S'ils sont à distance, je vais peut-être sortir le pistolet pour plus de précision. Histoire de... Bonjour. Venez. Il y en a deux. Il y en a un troisième qui était parti, mais je sais pas où il est passé. Ah. Hop. Et quand on n'avait pas de système de couverture, hein, fallait bien qu'on se démerde. Oh là. Raté. On va ressortir la faux là pour le coup.
Voilà. Nettoyer. Et net et sans bavure. Alors par contre je sais pas où est passé le terre senti que je vais se diriger là-bas. Mais bon, c'est peut-être une espèce de petit script. Il y a un muret là. Je fais le tour mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah si, j'aperçois des cocktails Molotov. Mais je crois que je suis déjà à fond. Ouais. Bon. Bah allez, écoutez, on est bon hein. Allez, en avant. Voilà. Voilà, triple mission. Aider Jérémia, venger cette cheville qui auparavant, et par la même occasion plutôt je devrais dire, venger Patrick. Je rappelle que les terres senties, il les a affrontés pendant la Première Guerre mondiale. Tenez, on va en profiter. Ah merde, il m'a vu. Oula. Attention. Je me suis fait avoir avec la même technique que je voulais dire. Oh putain, je le con. Aïe aïe aïe, j'ai mal négocié. Du coup, je consomme un peu pour rien et même pas qu'un peu une trousse de soins. Ce qui est un petit peu frustrant. La caverne sous-marine, pas tout à fait sous-marine, hein, mais voilà. Un petit côté pirate des Caraïbes, sans Jack Sparrow et avec un peu plus de sang et de gore. Tiens, puisqu'on y est. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais juste voir mes amplificateurs. Voilà, il y en a deux. Bah, j'en profitais pour amplifier le sort de protection, tant qu'à faire, hein. Après tout, il est fait pour ça. Par contre, si je reprends pas mes packs de soins, je vais être un peu emmerdé si je veux me soigner. Alors là, il doit y avoir normalement des trucs sous l'eau. Voilà, je vois ça là, et je crois que c'est juste là qu'ils sont. Hein. Voilà, 2 trousses de soins, c'est parfait. Allez. Oh là 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 là. Entendre un autre bruit, mais je pense que c'est plus une espèce d'écho foireux. Bon, il a pris par surprise le salopard, hein. On va profiter pour récupérer les balles qu'il a sur lui. C'est bien de se servir un peu de temps en temps du flingue parce que du coup, voilà. Au moins, on passe à côté d'un pack de balles, on peut le ramasser sans avoir et sans le laisser de côté, je veux dire. Allez hop. Du coup, tiens, petit pack. Je vais te tuer pour tes oh, oh, oh lolololololol. Aïe aïe aïe. Ah, c'est vicieux. Alors celle-là, je m'en souvenais pas du tout. Alors attendez. Hop. Je vais te tuer pour tes oh. Je pense qu'on va monter et peut-être que le sort de protection sera peut-être pas utile là pour le coup. Là je suis coincé. Là, merde. C'est bon? Il a fini? Ah bon. Ah, allez, allez. Croche-toi. Ah, il avait pas fini. Ah, putain. Ouh. Pas à dire, hein, la dynamite, c'est de la dynamite, hein. Et le sortilège de protection a visiblement servi à rien. Ce qui est un peu frustrant pour un sortilège de protection. Bon. Ou alors c'est peut-être que comme j'étais au point d'impact plus ou moins. Oh. Ça c'était le lancer de crâne. Je sais pas si on l'a déjà croisé dans la vidéo, je me souviens plus. Mais c'est un sort qu'on va avoir à un moment donné. Oula, tiens, ça s'est ouvert. Bonjour. Ah, bijou de mana, très bien. Zergout. Et on
passe à 120 de mana, ça c'est bien. Bonjour. Bonjour. Par contre, ouais, je pense que je vais repasser un petit peu aux armes à distance. Parce que la faux, là, le temps que j'arrive, ils ont le temps de m'allumer. Et comme je l'ai dit, le souci, c'est que les ectoplasmes, ils sont pas forcément très précis. Voilà. Il me semblait qu'il y avait un passage secret dans le coin. Si je me souviens bien. Bon, c'est peut-être pas ici. Donc on va reprendre un petit coup de vie là. Lui qui vient de passer là. 3 balles dans la tête, hein. Et il trouve le moyen de rester en vie. Le bon air de la mer, hein. Je le redis, ces terres senties sont très forts. Ah oui, oui, oui. Il vaut mieux pas aller par ici en fait, parce que vous voyez, il y a un canon à l'autre bout. Et si vous prenez le tunnel, et bah le canon va tirer et adieu Berthe. Oh, oh putain, encore un. Viens là, espèce de lâche. Putain, il sort pas. Hop, 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 hop. On va pas rester là, hein, parce que lui il est en haut, moi je suis en bas, et comme on le sait, celui qui est en haut, c'est toujours celui qui a l'avantage. Par contre, on va lui faire une petite visite de courtoisie. Tiens. Ah, dis-moi ça, bien négocié là. Voilà, du coup, bah voilà, j'étais là. Enfin, j'étais là, et maintenant je suis là, c'est très bien. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à voir par ici. Non. Bon, allez, hop, sous l'eau. Tiens, je vais essayer un truc. Je voudrais voir s'il sort d'accélération. Ça accélère la vitesse de nage. Non, même pas. Quoi, enfin, j'en ai pas l'impression en tout cas. Ah si, on dirait très subtilement. Je sais pas, je suis pas convaincu, mais en tout cas, ça justifie pas de dépenser de la mana pour ça. En tout cas. Alors. Ah, voilà. Excusez-moi, j'ai glissé sur un oursin. Si, je vous jure. Qu'est-ce que je fais moi? Excusez-moi, là j'ai appuyé sur une mauvaise touche. Toujours en glissant sur un oursin, hein. Ben oui, hein, je glisse aussi avec les mains, ça m'arrive. Si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Alors, oh tiens, petite maison. Pas dans la prairie. Lui, je crois qu'il s'approche, on va le laisser venir. Bonjour. Hop. Non, en fait, j'aurais peut-être dû garder la faux. Enfin bon. On va quand même garder le flingue au cas où. Oui, c'est vrai, les cocktails molotov, je suis déjà au top. Au top max. Ta-ta-tam. Bah, glou-glou. Plus des balles. Ouais, là, il y avait que des balles.
et que je peux même pas ramasser. Bon, il y a rien d'autre, hein. Je m'en souviens de ça aussi. Au début, j'ai toujours cru qu'il y avait un truc qui était caché derrière, et en fait non. C'est juste un petit truc graphique comme ça. Allez. Ouais, elle tourne pas avec la porte, elle tourne toute seule. Et vous pensez comme moi, hein? C'est pas rassurant. Hein. Ah! Ah! Putain, quelle bande de pyromanes dans cette grotte! Putain, merci les ectoplasmes, hein. Chaque fois que j'entends ectoplasme, je peux pas m'empêcher de penser au capitaine Haddock, moi. C'est plus fort que moi. Quelle bande de bachibouzou. Ah oui, là c'est... Oui, on peut pas. Les caisses de TNT, je crois qu'on peut les faire péter pour libérer un truc. Attendez, là il y a quoi? Voilà. Est-ce que j'ai encore de la TNT, moi d'ailleurs, puisque j'y suis? Dynamite. Voilà. Oh non, laisse-moi, putain. Saloperie d'échelle. Je vous présente mes plus plates excuses pour ce fail absolument inacceptable. Ouh la vache. Allez, on va dire que ça rattrape le coup. On va essayer de pas se taper la honte cette fois-ci. Merde, je viens de passer... Ah, la dynamite. Je fais n'importe quoi, je m'excuse. Voilà, qu'est-ce que je disais? Vous voyez? Alors par contre, je vais d'abord visiter les autres endroits, parce que je veux quand même être sûr de mon coup. Je veux pas m'avancer dans un nouveau truc sans avoir au préalable visité le reste. Là, ici aussi, ça se libère. Voilà. Ouais, encore du bijou de mana, ça c'est bien. Et une trousse de soins, c'est toujours une bonne chose. Alors, droite ou gauche? Je vais juste jeter un petit coup d'œil ici. Oui, je crois qu'en fait, ouais. Ouais. Oh. Désolé, mec. Hop. Je crois qu'en fait, on continue par là. Donc, je vais attendre avant d'y aller. Je vais déjà finir d'explorer par là. Je vous trouverai en enfer. Oui, bah écoute, hein, toi en premier. Merde. Ah bah. J'ai complètement oublié de repasser en mode soin, mais du coup, bah ça aura fait le ménage, hein. Bah écoutez, voilà. Comme dit le proverbe, à quelque chose, malheur est bon. Tenez, en plus on a récupéré la dynamite, c'est bon. Voilà. C'est pas perdu. C'est pas perdu. De toute façon, vu le peu que j'utilise la dynamite, de toute façon... je sais pas où je vais là, mais j'aimerais pas non plus trop me gourer. Hop. Voilà, là le sort de adversaire. Hop là. On les collectionne les bijoux de mana ici. Yeah. Je vous retrouverai en enfer.
Non, 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 non. Je veux pas sortir. Bloqué. Ah putain, et en plus c'est bloqué. Ça mène où ça? Oui, bon, laissez tomber. Je vais refaire un chargement. Dynamite. Putain. Non. Non plus, j'ai cramé mes deux dynamites pour rien. Bon, je vais retourner en arrière quand même parce que je veux voir ces petits passages. Je vais juste remettre les packs de soins parce que j'ai pas envie de refaire la même erreur que tout à l'heure. D'envoyer une dynamite au lieu d'envoyer de m'envoyer un peu de PV. Bon, on va déjà commencer par ce qu'on avait vu par là. Faut bien tout explorer. Qu'est-ce qu'on va trouver de beau par ici? Désolé très cher. Oh, un mouton. Hop là. Ah ah, nous venons peut-être de probablement buter la princesse sorcière d'Ambrose. Je pense qu'il ne va pas être très content. Ah d'accord, je crois avoir compris. Ouais. On est bien d'accord. Bon. Bah, écoutez, on gagne quelques packs de soins. Je vais faire péter le caisson ici, mais je suis pas très sûr que franchement, il y ait quoi que ce soit à y prendre. Non, bah, j'en étais sûr. Ouais, ça sert un petit peu l'histoire, le petit passage qu'on vient de prendre là. Je disais donc, ma foi, on apprend qu'Ambrose a une petite copine. Ma foi. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru lire. Voilà, oui, c'est ça. Je m'excuse pour cette petite seconde. J'avais envie de chasser un vilain doute. Allez. Bien, cette fois-ci, on va vraiment ici. Bonjour. Là, je pense à mon avis qu'il y a moyen de faire un beau feu d'artifice. Enfin, si j'arrête un peu de déconner avec l'inventaire, je vais juste sauvegarder pour éviter les erreurs. Genre celle-ci. Alors ça, je l'avais pas prévu. Bon, eh ben, on va éviter de céder à nos tensions pyromanes, hein. Donc les lieux sont piégés. Fort bien donc. Et comment je me démerde au fait? Bon. Pas de levier, quoi que ce soit. Ouais, alors il faudrait peut-être bien en faire les faire péter, mais... peut-être pas forcément rester là-bas. Et plutôt se mettre ici. Alors attendez, on va faire le test. Parce que là du coup je ne me souviens plus trop comment on doit négocier le truc. On va y arriver, vous inquiétez pas. Dynamite. Donc non. Ça marche pas déjà. Réfléchissons. Il doit y avoir une méthode. Il y a forcément un truc dont je me souviens pas que j'ai oublié. Petite hésitation.
Petite hésitation à caractère hésitatoire. Hein. On va retenter un truc. Non, même résultat. Et je peux pas revenir en arrière, donc on est obligé de passer par là. Et il y a un truc qu'il faut faire, mais quoi déjà? Ah bon sang, c'est frustrant. C'est particulièrement frustrant. Ah, mais c'est juste cette caisse qu'il faut faire péter en fait. Tout bêtement. Ouais, enfin il faut se mettre à l'abri. Parce que tout bêtement c'est une chose, mais bon. Comment j'avais négocié ce coup-là? Je me sens très con pour le coup. Non mais en fait, peut-être que si tout simplement on faisait péter ça avec une arme normale. Non. Voilà. Voilà, le flingue ça suffisait bien. Vous allez payer cette intervention. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de voir Ambrose Covenant qui, comme moi, est incapable d'ouvrir une porte sans la faire péter. Alors, qu'est-ce que... Oui. Du coup, ah oui, voilà, notre petit sortilège. Bon, bah le concept est simple, les lieux se remplissent. Hop. Voilà. Et voilà. Et nous sommes du coup de retour au manoir Covenant. On a pris un sacré raccourci, dites-moi. Voilà, je vous présente vite fait juste le sortilège. Voilà, le crâne, vous voyez, qui est ici, dans votre main. Vous pouvez en invoquer jusqu'à 3 en montant la puissance. Vous le lâchez. Voilà. Et ça pète. Voilà, c'est très précis. Hein. C'est un peu un genre d'ectoplasme avec une cadence de tir beaucoup moins élevée. Mais en contrepartie, ses dégâts sont beaucoup plus importants et sa précision, elle est totale. Parce que voilà, là où je l'envoie, il va dessus. Bon, tenez un petit peu de lecture. Histoire de, voilà, vous montrer en quoi ça consiste. Bon, on en a fini avec le repère des pirates, mais on n'en a pas fini avec Ambrose Covenant. Nous allons nous diriger vers la confrontation finale. Je vous laisse la primeur de celle-ci à l'occasion de la prochaine vidéo. Donc rendez-vous pour les dénouements face à Ambrose Covenant dans cette prochaine vidéo. A très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway. Salut, salut! Surprise, je suis de retour en fait, je ne vais pas vous laisser partir tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on est à quelques très courtes minutes du combat contre Ambrose Covenant et donc de la fin du chapitre 2. Et je pensais vraiment que la partie serait un peu plus longue que prévu, mais en fait non, en même pas 5 minutes j'y suis déjà arrivé, donc c'est en tournant la vidéo suivante que je me suis rendu compte de mon erreur. Alors il y avait une solution, enfin il y avait plusieurs solutions, soit bah, je tournais une vidéo très courte et bon bah je me suis tout de suite ravisé parce que voilà ça vaut pas la peine de vous coller une vidéo de 5 minutes hein, sur le combat contre Ambrose Covenant, soit je faisais le combat et j'enchaînais ensuite sur le début du chapitre 3, mais là encore ça m'aurait fait un peu chier parce que voyez-vous j'avais vraiment envie de terminer tous les chapitres du jeu sur le combat contre les frères et sœurs.
Donc voilà, j'ai pensé retourner la vidéo au complet, mais là je vous avoue, j'ai pas vraiment la motivation pour. Hein. Ça m'aurait fait vraiment chier de consacrer davantage de temps à un truc que j'ai déjà fait. J'ai vraiment envie d'avancer ce let's play. Donc du coup, à titre exceptionnel, je suis désolé, ça fait un petit peu foireux. Je vais rajouter un addendum à la vidéo précédente. Que j'ai faite, donc voilà, vous aurez effectivement ce combat contre Ambrose Covenant en plus, ça va faire un peu déborder, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, donc voilà, désolé vraiment pour ce, entre guillemets, manque de professionnalisme, on va dire que ce sera vraiment l'exception et que je tâcherai d'être plus prudent à l'avenir. Dans l'immédiat, on va donc se rendre dans le manoir, hop, et on part sur la gauche. Ah bien, vous êtes revenu. Jérémia vous a fait demander. Il vous attend dans le hall. Merci madame. Donc, le hall, le hall, c'est par ici. On va faire une petite sauvegarde rapide au passage. Hop. Voilà, eux ils arrivent, pas de soucis. Allez hop. Voilà, attention les yeux. Peut-être pas prendre les crânes parce que s'ils me pètent à la gueule ils vont me faire mal. Par contre je vais prendre deux comme recharger en vie. Voilà, lui c'est bon. C'est le deuxième. Bah là pour le coup, ben raté. Bah, tiens. Bon, voilà. Donc, allez. Bon, après cette partie un petit peu chaotique, on va pouvoir attaquer le combat proprement dit. En avant. Jérémia, je suis content de vous voir sur pied. J'ai l'impression d'avoir dormi une éternité. Je me sens encore très faible. Venez vous asseoir ici. Racontez-moi les derniers ennuis causés par mes frères et sœurs. Ah oui, frère. Quelle autre folie ta famille a-t-elle déclenchée? N'oublions pas que c'est toi qui as provoqué tout ça, Jérémia. Dommage que tu sois trop faible pour terminer. Pourquoi mêler un étranger aux affaires de famille? Tu crains de ne pas pouvoir terminer? Vous! Donnez-moi la pierre que vous portez au cou, ou je tue votre ami sur le champ! Non, Patrick, ne faites pas ça. Je le dois, Jérémia. Vous m'avez sauvé la vie. Ambrose, la seule façon d'obtenir cette pierre est de laisser partir Jérémia. Vous n'êtes pas en position de discuter, étranger. Donnez-moi la pierre, ou mon frère ira rejoindre le tombeau familial. Bien, voici la pierre. Maintenant, laissez-le partir. Il n'a rien à voir avec cette affaire. C'est là que vous vous trompez, étranger. Vous vous immiscez dans un combat vieux de plus de 20 ans. Jérémia est seul responsable de ce problème. Non! Cela devait arriver depuis longtemps. Grand frère, maintenant, pauvre idiot, tu vas voir ce qu'est la puissance d'un vrai roi! Hop, Ambrose Covenant, allez c'est parti. Donc dans l'immédiat il est invincible, hein. Vous voyez, j'ai beau le taper, ça fait rien. Donc il va falloir éviter quand même ces coups de hache et attendre un petit moment. Je crois qu'il faut le taper à quelques reprises quand même, mais je sais plus exactement si c'est nécessaire ou pas de le taper, mais tout ce que je sais c'est qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se produire et ce sera l'occasion pour moi de mettre fin au combat. Hop. Voilà. C'est ça. Et là. Voilà. C'est un peu chiant.
merde. Du coup, voilà. Alors, c'était en fait l'occasion pour moi. Je l'ai raté malheureusement. J'essaierai avec autre chose. Mais il fallait que je profite qu'il soit occupé avec cette espèce de chose pour virer la pierre qu'il avait sur la hache. À ce moment-là, il aurait retrouvé son apparence initiale et j'aurais pu le décapiter. Donc, on va recommencer en espérant que ça se passe mieux cette fois-ci. Là dans l'immédiat, franchement, tout ce qu'on a à faire c'est de l'éviter. Oh là putain, ouais, là je peux pas éviter et en plus, allez. Voilà. Et là, du coup, voilà, il récupère sa forme initiale et on lui tranche la tête et voilà le travail. Alors la créature est un chien de Jelziabar, hein. Jelziabar, hein. Il porte exactement le même nom que la pierre verte de Patrick. Et voilà, le combat contre Ambrose qui s'achève et avec lui le chapitre 2. Voilà, du coup, rassurez-vous, on a bien récupéré notre petite pierre, hein. Donc notre ami Patrick se réveille dans sa chambre et nous allons maintenant pouvoir attaquer le chapitre 3, hein, qui sera consacré, comme vous pouvez le constater sur ce journal, à Oneros et Otto Kessinger. Donc on va laisser un petit moment la fratrie Covenant de côté pour se préoccuper du vieil ennemi de Jérémia. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, vraiment, je suis désolé d'avoir été obligé de passer par cet expédient. Donc je retournerai peut-être à l'occasion la vidéo vraiment en entier pour vous proposer quelque chose de vraiment concret et de vraiment propre. Dans l'immédiat, j'aimerais vraiment poursuivre sur les let's play, surtout que là, je sors d'une période un petit peu inactive, donc j'ai pas envie de laisser la chaîne lésée. Donc voilà, on va dire que c'est une solution temporaire qui trouvera peut-être un jour ou l'autre, et même très probablement, mais pas dans l'immédiat, une solution définitive, c'est-à-dire véritablement retourner le chapitre en entier, c'est-à-dire Belle et Pirates plus Ambrose Covenant. Voilà. Bien. Et bien sur ce, je vous laisse cette fois-ci pour de bon. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre consacré à Clive Barker Undying. Je vous dis à bientôt à tous et à toutes sur Gaming. Ouais, salut.